Coronavirus, un décès et 64 nouveaux cas. Un nouveau cas de décès dans la région Yorumbé porte à 178 le nombre de patients qui ont succombé au coronavirus depuis le mois de mars dernier. Le professeur Andavloutine a également rapporté 64 nouveaux cas de contamination durant les dernières 24 heures, dont 39 sont localisés à Nalamang, 1 à Tsinanan, 8 à Batjazak dans la Lochamangour, 1 à Matsachambun, 1 à Madzang dans la région Bouin, 2 cas à Anshui dans la région Soufia, 3 à Sambav, 1 à Tala et 1 à Andap dans la région Sava, 4 à Antiran et 2 à Mbilbé dans la région Diana. La localisation du dernier cas n'a pas été précisée. Si Madagascar compte encore des décès et de nouveaux cas, le pays enregistre également de nombreux cas de guérison. Le professeur Andavloutine a fait état de 168 nouvelles guérisons. Le nombre de patients encore sous traitement diminue de jour en jour. Ils étaient 834, dont 76 formes graves. Gouvernement, à l'heure des passations. 24 heures après la nomination des nouveaux membres du gouvernement de sécrétion, l'heure est aux passations de service. C'était le cas ce matin entre le nouveau ministre de la Santé publique, le professeur Jean-Louis Rakoutvau, et son prédécesseur, le professeur Ahmad Ahmad Ambouida, dans une ambiance fraternelle. Dans son allocution, le professeur Jean-Louis Rakoutvau n'a pas manqué de remercier le président de la République et le Premier ministre de lui avoir confié ce portefeuille. Il a également salué le travail et les efforts accomplis par son prédécesseur ainsi que toute l'équipe du ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Le ministre a par ailleurs annoncé les tâches prioritaires du ministère, notamment l'amélioration et la modernisation des infrastructures sanitaires dans les districts et les communes. Les cérémonies de passation de service entre les nouveaux ministres Tike Ernest et Saoudjar Malala Marie-Michel avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel par intérim, Asumako Elia Béatrice, ont eu lieu cet après-midi à Anoussi. Quant au ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, la passation a également été faite entre Irma Naharma, ministre sortant, et Michel Bave Angélica. Conseil des ministres, de nouvelles nominations. Si différents postes au sein du ministère de l'Économie et des Finances sont restés vacants de longs mois, entraînant la critique des observateurs, le Conseil des ministres d'hier a comblé ces vides. Ainsi, Rassa Avel a été nommé directeur général du contrôle financier. Irnatenana Ratuvunjao, la directeur de la brigade d'investigation financière et de l'audit. Anja Olivia Radianesi, la directeur des études auprès de la direction générale du Trésor public. Radu Ezekiel Rarzon Gianari Alal, directeur de la comptabilité publique, Florence Angianevu Gianni Rakoutinirina, directeur des soldes des pensions, et Juniana Lalarson, directeur du système informatique. Rappelant que la vacance de poste des différents directeurs au sein du Trésor public avait fait réagir les observateurs et la société civile. Ils ont déploré le fait que l'absence de hauts responsables des décaissements et de contrôle des deniers publics ouvrait la voie aux abus et gabegies. Le Conseil des ministres d'hier a également nommé des représentants de l'État au niveau de la Banque centrale. Parallèlement, les deux chambres parlementaires sont convoquées pour une session extraordinaire qui ne s'excédera pas 12 jours à compter du 26 août prochain. La commission mixte paritaire chargée du vote du projet de loi 001/2020 du 26 février 2020, conformément à l'article 96 de la Constitution, sera à l'ordre du jour. Ce projet de loi autorise la ratification des ordonnances portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, portant loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar, et modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée portant code minier, ce conformément aux dispositions de la Constitution. Enseignement.
une priorité pour l'État et les organismes internationaux. À Madagascar, plus de 7 millions d'enfants et 244 000 enseignants ont été affectés par la suspension des cours, une décision qui a été prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. L'UNICEF a mené une étude sur le cas de Madagascar afin d'assurer la réouverture des écoles en toute sécurité. Pour cet organisme international, considérer cette réouverture est une priorité pour le bien-être des enfants et la continuité de l'éducation. Les élèves et les parents d'élèves sont dans l'attente de la décision des autorités à ce sujet. En attendant, l'État étudie comment améliorer le système éducatif malgache. Le président de la République a déclaré hier que plusieurs mesures seront prises afin d'augmenter le nombre des enfants scolarisés. L'allègement des charges parentales a d'ores et déjà été annoncé, incluant notamment la suppression des droits d'inscription, la dotation de kits scolaires et de kits pédagogiques. L'État envisage également l'augmentation des heures d'études par an. Lors du Conseil des ministres d'hier, le président de la République a également indiqué qu'une attention particulière sera donnée à la formation professionnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a été créé. Selon toujours le chef de l'État, 1 million de jeunes devraient bénéficier d'une formation professionnelle d'ici la fin du mandat présidentiel. L'objectif est de faire des jeunes un levier du développement et non pas des charges pour les familles et la nation.